Bonjour peuple congolais, chers compatriotes. Je vous fais donc cette vidéo à la hâte parce que j'ai été empoisonné et je ne peux pas aller à l'hôpital pour me faire soigner. Ma carte médicale de Madison on a codifié et les services secrets vont à l'hôpital. Mais je voulais montrer d'abord que les gens mentent beaucoup. Ok, c'est le mensonge. Je vous montre ça. J'ai été bel et bien conseiller à la Maison Blanche. Ici, j'ai été invité à la Maison Blanche. Pour aller faire quoi? Non pour aller laver les assiettes. Donc on a mis docteur ici, donc au titre d'expert. Je suis expert. On ne peut pas mettre docteur si je ne suis pas expert en quelque chose. Donc pour aller analyser le budget des États-Unis, parce qu'on avait fixé les politiques publiques sur le contrôle des armes, le pouvoir d'achat des classes moyennes, l'augmentation du salaire minimum, l'établissement de l'assurance maladie publique maladie qu'on appelle Obamacare. Mais aujourd'hui, on est en train de me traiter comme si je n'étais rien. On est en train d'humilier la Maison Blanche. La Maison Blanche a été conçue par les Noirs. Et ironie du sort, on appelle donc un Africain, un Congolais, un Canadien, pour aller contribuer à fixer les politiques publiques. Donc il fallait donc voir si le budget correspond aussi aux politiques que nous avons fixées. La seule chose pour laquelle on me menace, c'est simplement j'ai refusé d'être franc-maçon. Et j'ai refusé, pourquoi? Parce que le processus pour être franc-maçon doit être clair et franc. Ne dis pas que c'est la fraternité et il y a des sacrifices des enfants après. On ne me l'a pas dit, je refuse cela. Quand vous cachez quelque chose, il y a la validité du contrat pour que la constitution maçonnique soit acceptable. Cette validité affecte même cette constitution, l'aboutissement même du processus. Donc je ne suis pas franc-maçon, peut-être il peut m'arriver quelque chose, mais je ne suis pas franc-maçon. Je ne laissais pas mon corps être entouré par les francs-maçons. Donc aujourd'hui c'est la Maison Blanche qui va être ridicule. Ça c'est la lettre que le président Obama m'avait envoyée pour me remercier pendant la campagne. Vous voyez très bien Dr. Lojanis Nkunku, Barack Obama ici et lui-même. Donc j'ai gardé ça en souvenir. Donc je suis expert, je suis négociateur international des contrats du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je vous avais montré aussi l'attestation des Nations Unies qui me qualifie, qui m'a élevé au rang d'expert international du pétrole, des minerais et de l'énergie, donc reconnu par toutes les nations. Aujourd'hui, c'est les Nations Unies. Lorsqu'on me traite comme ça, c'est les Nations Unies qui n'a plus de crédibilité. Et lorsqu'on me traite comme ça, c'est la Maison Blanche qui n'a plus de crédibilité. Okay? Il n'y a pas eu interférence, comme on le dit, non. Au regard, n'a rien qui interdit le président des États-Unis d'Amérique, en son pouvoir, de prendre un expert indépendant. Pour le conseiller. Okay? Je n'étais pas un agent de la CIA, un agent de je ne sais pas quoi. Ceux qui le disent doivent montrer le badge et justement quand vous êtes un officier du gouvernement, lorsque vous êtes un agent, moi je ne suis pas agent, je suis un expert indépendant
Et les gens doivent montrer le badge, mais aussi doivent montrer le salaire qu'on m'avait payé. Le gouvernement américain me doit beaucoup d'argent parce que mes connaissances, moi j'ai payé pour avoir ces connaissances. Mes connaissances coûtent plusieurs millions de dollars. Mes connaissances, oui. Je peux aller de la médecine en passant par la philosophie politique, en passant par les sciences po, droit, pour aboutir jusqu'aux biomathématiques environnementales. Donc mes connaissances coûtent très très cher. J'aurais aimé les mettre au service de l'Afrique parce que ils m'ont menti aux États-Unis, ils m'ont exploité. J'ai donné mes connaissances, mais ils m'ont exploité. Donc je préfère les donner gratuitement en Afrique. Et je n'ai plus envie, j'ai passé près de 24 ans d'exil au Canada. Je n'ai plus envie de repartir ni aux États-Unis ni au Canada pour l'exil. Il y a un temps pour ça et je suis en train, il faut que je rentre chez moi. Mais en rentrant chez moi, on a mis quelqu'un qui est là, qui est au service, au service des crimes dans mon pays et au service du pillage de nos matières premières. Voilà pourquoi je demande respectueusement aux Occidentaux d'aménager la planète Mars, de prendre tous les Noirs, puisque le Noir ne peut pas prospérer sans demander la permission aux Blancs, alors que nous avons des amis blancs. J'ai des amis blancs aux Nations Unies et partout, Joe Biden et les autres. Hein? Mais puisque vous ne voulez pas que le Noir puisse prospérer sans votre permission, vous voulez prendre toutes nos ressources naturelles. L'argent de nos économies doit provenir seulement de l'Occident. Je vous en prie de prendre tous les Noirs, de les mettre dans une fusée et nous envoyer à la planète Mars ou dans d'autres planètes. Comme ça, vous resterez libre avec les ressources naturelles. Si Dieu avait voulu que nous restions pauvres, il devrait garder ces ressources naturelles dans les cieux. Mais si Dieu les a précipitées ici, c'est pour que nous tous nous puissions bénéficier de ces ressources. Je vous remercie. Je ne crains pas les Rothschild. Je suis allé en Suisse pour étudier à l'université de Lausanne. J'ai fait un cours sur le secret bancaire suisse. J'ai fait aussi un cours sur le système des banques centrales. J'ai été à la Banque des règlements internationaux. Toutes les recherches m'ont conduit au Rothschild. Donc je n'ai pas peur d'eux. J'ai peur juste de Dieu. De Dieu. J'ai peur juste de Dieu. Après, d'être au sommet de la montagne, j'ai juste peur de Dieu. Donc soit j'accepte comme humilié, c'est ce qui est en train de se passer, mais la Maison Blanche est en train d'être humiliée. Soit je renonce et je me soumets, comme le disait Mandela. Il y a une phase dans la vie où vous n'avez que deux choses. Soit vous soumettre, soit combattre. Et moi je choisis pour combattre pour la justice, la dignité humaine et les droits humains. Je choisis pour ça. Je connais très bien les compagnies, les banques et tout ça. Tu ne peux pas faire du pétrole sans les faire. Et je suis au sommet de la montagne. Donc j'ai choisi donc les droits humains et je ne peux pas humilier Dieu. Je ne peux pas humilier Dieu. Je préfère qu'on m'humilie et je ne peux pas humilier Dieu. Je vous remercie. Merci.